Et on va passer en revue différentes choses qui donnent un peu une définition peut-être un peu plus précise de la manière dont votre interprétation, entre guillemets, du Coran peut nous éclairer un peu sur votre pensée et la manière dont vous passez de la théorie aux actes concrets, aux recommandations. Moi, j'ai quand même envie de vous poser une question. Est-ce que l'ennemi aujourd'hui, ou celui qui crée cette pauvreté, c'est la société occidentale avec des politiques qui ne sont pas menées en faveur des pauvres, qui discriminent, ou est-ce que c'est, je m'excuse de poser une question basique, hein, je suis pas philosophe, ou est-ce que c'est Daesh? Est-ce que c'est l'État islamique qui aujourd'hui embrigade des jeunes, profite d'une forme de désespoir, enfin on y reviendra, pour à un moment donné déstabiliser les sociétés occidentales ou se rendre plus riches? Je laisse la porte ouverte. La pauvreté, elle a précédé Daesh, elle va sans doute et malheureusement survivre à Daesh, qui est un phénomène historique et à mon avis... Donc les sociétés occidentales sont plus un ennemi que Daesh? C'est pas les sociétés occidentales. La pauvreté, elle n'est pas née des sociétés occidentales. Les premiers responsables de la pauvreté dans le tiers-monde, ou dans les sociétés majoritairement musulmanes aujourd'hui, en Afrique ou en Asie, ce sont les gens, les autorités sur place. C'est-à-dire que quand je vais en Afrique, je ne vais pas en Afrique pour leur dire attention, critiquer Washington ou critiquer Londres. Les premiers que vous avez à critiquer, c'est les pouvoirs dictatoriaux. Ce sont ceux qui volent leur pays, parce que vous avez des corrompus